À 17 ans, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein et est décédée 2 ans plus tard. Pendant cette période, mon père était la plupart du temps absent, toujours au travail ou en voyage d'affaires, tandis que ma tante et ma grand-mère s'occupaient d'elle. 5 mois après son décès, il m'a présenté sa nouvelle petite amie, prétendant qu'ils étaient ensemble depuis 3 ans, ce qui signifiait qu'il trompait ma mère mourante avec une amie de celle-ci. Furieuse, j'ai fait mes valises et je suis parti, coupant tout contact. Aujourd'hui, à 25 ans, il veut que je sois à son mariage. Il y a quelques jours, ma tante m'a appelé pour savoir si j'avais eu de ses nouvelles et m'a suggéré que ma présence à son mariage pourrait arranger les choses. J'ai refusé, disant qu'il était mort à mes yeux, et j'ai raccroché immédiatement en réalisant qu'il était là. Ma tante m'a accusé d'être cruel et a prétendu qu'il était anéanti, ce qui m'a poussé à la bloquer. Peu après, j'ai reçu une invitation et j'ai été submergé d'appels et de messages de la part de ma famille qui me pressaient d'y aller. Mon amant m'a envoyé un message me suggérant de lui parler pour éviter de reporter le mariage, mais j'ai refusé. Malgré les pressions et les accusations, je suis resté ferme, j'ai changé de numéro et je l'ai bloqué. Puis, le fiancé de ma tante est venu chez moi et m'a dit que mes révélations avaient semé la zizanie dans la famille, poussant certains cousins et amis à se désister, tandis que mon père voulait reporter la cérémonie pour me parler, même si mon amant menaçait de partir s'il le faisait. Je l'ai remercié pour ces nouvelles et lui ai confirmé que je n'aurais plus aucun contact avec ma tante ni avec mon père. Ce n'était pas facile, ma tante et ma mère me manquaient, mais je savais que j'avais fait le bon choix. Chez ma compagne, j'ai trouvé du réconfort dans son humour et son soutien, et j'ai commencé une thérapie et un accompagnement pour le deuil, ce qui m'a aidé à faire le deuil d'années de chagrin et de colère refoulées. Avec le temps, j'ai déménagé dans une autre ville pour le travail, j'ai quitté mon ex, Mia, avec qui j'avais eu une séparation difficile mais honnête, et je me suis concentré sur ma guérison. Mes séances de thérapie et le groupe de soutien au deuil ont été essentiels à ma guérison. Ils m'ont aidé à gérer mes émotions et à reconstruire ma vie, me permettant d'aller mieux mentalement, même si je ne suis pas encore prête à me remettre en couple. Quant à ma famille, je n'ai plus eu aucun contact depuis, et j'ai savouré la sérénité qui découle du fait de poser des limites et de me faire plaisir. Par ailleurs, mon petit ami, avec qui j'étais depuis 4 ans, après avoir déménagé dans un appartement plus cher, a prétendu être trop fauché pour fêter mon anniversaire ou m'offrir un cadeau. J'ai accepté une fête discrète, prévoyant une soirée pizza au lit le week-end, pour découvrir le lendemain qu'il avait dépensé $200 en souvenir de festival. J'ai été blessé, réalisant qu'il privilégiait son propre plaisir au détriment de nos traditions et de mes sentiments. Pendant des semaines, j'ai réfléchi au déséquilibre de notre relation, constatant un schéma de négligence émotionnelle et un sentiment d'être utilisé, ce qui m'a poussé à faire une pause pour y voir plus clair. Lorsqu'il a tenté de se rattraper en m'emmenant choisir un charme chez Pandora, j'ai compris que sa motivation n'était pas de s'excuser, mais d'avoir vu mes plaintes en ligne. Ces tentatives pour m'apaiser sans assumer véritablement ses responsabilités ont révélé qu'il n'avait pas changé. La situation a dégénéré en une confrontation où il est devenu physiquement agressif, me saisissant le poignet et m'obligeant à monter dans la voiture. Je me suis enfui, me suis réfugié dans une cabine d'essayage d'un centre commercial et me suis effondré, réalisant que je devais mettre fin à cette relation pour mon propre bien-être. Je lui ai annoncé que c'était terminé. Je l'ai bloqué et j'ai entamé le lent mais nécessaire processus de reconquête de mon autonomie. Soutenu par mes amis, une thérapie et des moments de bien-être personnel, je me suis concentré sur la construction d'une vie libérée de la manipulation, du manque de respect et des traumatismes non résolus, déterminé à guérir et à aller de l'avant sans laisser les blessures du passé dicter mon avenir.